Il existe une vérité si simple qu'elle semble presque invisible aux yeux du monde moderne. Une vérité que les sages, les mystiques et les anciens maîtres ont répétée depuis la nuit des temps. Tout est un, tout est relié, tout est conscience. Ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu crois être séparé de toi, tout cela fait partie d'un seul et même champ vivant, un océan sans bord que certains appellent Dieu, d'autres l'univers ou simplement la vie. La loi de l'unité n'est pas une idée spirituelle, c'est la nature profonde de la réalité. Pourtant, l'esprit humain perçoit le monde à travers la séparation. Il dit « voici moi, voici toi, voici le bien, voici le mal, voici la lumière, voici l'ombre ». Il divise, compare, juge, et finit par oublier que ces opposés ne sont que deux aspects d'une même chose. Comme la vague qui croit être différente de l'océan, nous croyons être séparés de la vie. Mais si la vague disparaît, l'océan demeure. Et si tu regardes assez profondément en toi, tu découvres que tu n'as jamais été autre chose que l'océan lui-même, prenant pour un temps la forme d'une vague. Les anciens disaient « Ce que tu fais à l'autre, tu le fais à toi-même ». Ce n'était pas une métaphore morale, mais une vérité énergétique. Nous sommes tous tissés dans la même conscience. Nos pensées, nos émotions, nos actions vibrent à travers ce réseau invisible qui relie tout ce qui existe. Quand tu blesses, c'est une partie de toi que tu blesses. Quand tu aimes, c'est à toi que tu donnes. Et quand tu pardonnes, c'est ton propre cœur que tu libères. C'est ainsi que la loi de l'unité agit. Tout revient toujours à sa source. Si tu regardes la nature, tu vois cette unité à l'œuvre partout. Le soleil nourrit la terre nourrit les arbres donnent de l'air à l'homme, et l'homme protège ou détruit ce même équilibre. Rien n'existe seul. Chaque respiration que tu prends contient les molécules d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. Chaque battement de ton cœur dépend du rythme de la planète. Tu crois vivre ta vie, mais en réalité, c'est la vie qui te traverse, comme elle traverse tout le reste. Et cette vie est une seule conscience, jouant avec des formes infinies. Mais le mental, lui, veut posséder, contrôler, se distinguer. Il dit « je suis ceci, je ne suis pas cela ». Il crée des frontières là où il n'y en a pas. Il oublie que ces opposés ne sont que deux aspects d'une même chose. Le monde n'est pas contre toi, il te reflète. Ce que tu vois à l'extérieur est toujours une projection de ton monde intérieur. Si tu veux changer la réalité, commence par changer ta vibration. Car la conscience que tu l'émets attire les expériences qui lui ressemblent. C'est ainsi que la loi de l'unité devient aussi la loi de la création. Les maîtres de l'Égypte ancienne disaient « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. » Cette phrase, connue comme la loi de correspondance, découle directement de la loi de l'unité. Elle signifie que tout est le reflet d'un même principe vivant. L'univers n'est pas un ensemble d'objets séparés, mais un réseau de résonances. Tout ce que tu vois est une expression différente d'une même essence. Même la dualité n'est qu'une illusion temporaire dans le jeu de la conscience. Quand tu comprends cette loi, ta manière de vivre change profondément. Tu cesses de voir les autres comme des étrangers. Tu reconnais dans chaque regard une étincelle du même feu. Tu vois la beauté même dans ce que tu appelais l'ombre, car tu comprends que sans l'ombre, la lumière n'aurait pas de forme. Le jugement se transforme en compréhension, la peur en compassion. Et peu à peu, tu reviens à la maison, non pas un lieu, mais un état d'unité avec tout ce qui est. La loi de l'unité ne nie pas les différences, elle les embrasse. Elle ne dit pas que tout doit être identique, mais que tout fait partie d'un même tout. De même qu'un orchestre est composé de multiples instruments,
La symphonie de la vie a besoin de chaque être, de chaque vibration. Ton existence n'est pas une erreur, elle est une note précise dans la mélodie universelle. Et plus tu vibres en accord avec ta nature profonde, plus tu participes à l'harmonie du tout. Quand tu vis en désaccord avec toi-même, le monde autour de toi te le montre, non pas pour te punir, mais pour te rappeler le chemin du centre. Certains appellent cette conscience universelle le divin, d'autres la voient comme une énergie, une matrice, une vibration. Peu importe le mot, ce qui importe, c'est de la sentir. Tu peux la sentir quand tu regardes le ciel et que tu ressens, ne serait-ce qu'un instant, la paix d'être en vie. Tu peux la sentir dans une étreinte sincère, dans le rire d'un enfant, dans le battement régulier de ton cœur. Ce n'est pas une idée, c'est une expérience. Et une fois que tu l'as goûtée, même un instant, tu sais qu'il n'y a plus de retour possible à l'illusion de la séparation. Mais vivre selon cette vérité demande une transformation intérieure. Car si tout est un, tu ne peux plus entretenir la haine sans te blesser toi-même. Tu ne peux plus mentir sans te perdre. Tu ne peux plus fermer les yeux sur la souffrance, car tu sens qu'elle t'appartient aussi. L'unité te rend responsable, mais elle te libère aussi. Elle te montre que tu n'es jamais seul, que tu n'as jamais été coupé du divin, que tu n'as jamais cessé d'être relié à la source de toute vie. Elle t'invite à vivre en conscience, à agir depuis le cœur, à créer depuis l'amour. La loi de l'unité est le cœur de toutes les traditions spirituelles. C'est ce que le Bouddha appelait interdépendance, ce que Jésus appelait le royaume des cieux en vous, ce que les chamans nomment le grand cercle de la vie. Chacun, avec ses mots, a tenté de décrire cette même réalité. Il n'y a pas deux choses, il n'y a qu'une seule vie, prenant des formes multiples. Et quand tu vois cette vérité, la peur disparaît. Car comment pourrais-tu craindre le monde si tu es le monde? Comment pourrais-tu manquer de quoi que ce soit si tout ce qui est toi? Quand tu médites sur cette loi, quelque chose change dans ta perception. Tu commences à sentir la vie circuler à travers toi, comme si tu étais à la fois le souffle et celui qui respire. Tu comprends que chaque rencontre, chaque épreuve, chaque instant est une occasion de te reconnaître dans une autre forme. Tu vois que l'univers n'est pas extérieur à toi, il se vit à travers toi. Et cette reconnaissance te ramène à la paix. Parce que quand tout est un, il n'y a plus rien à posséder, plus rien à défendre, plus rien à craindre. Il n'y a que l'amour, se regardant lui-même à travers une infinité de visages. Alors, souviens-toi, tu n'es pas une goutte perdue dans l'océan, tu es l'océan tout entier, prenant la forme d'une goutte pour un instant. Tu n'es pas une âme isolée dans un monde étranger, tu es la conscience universelle qui joue à se découvrir à travers ton regard. Tout ce que tu cherches à l'extérieur existe déjà en toi. Et quand tu le réalises, la vie devient un acte d'amour permanent. Aimer, ce n'est plus donner à l'autre, c'est reconnaître l'autre comme toi. Prier, ce n'est plus demander au ciel, c'est parler à toi-même à travers l'infini. Tout est un, tout est conscience. Et cette conscience, c'est toi.